Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler du tri des tableaux en Java. On fera quelques rappels, mais en fin de vidéo, on attaque tout de suite par des questions. Première question. J'ai une première liste de chaînes de caractères, donc la variable liste 1, et je cherche à l'intérieur de cette liste la valeur a petit a. J'affiche ensuite le résultat. J'ai également un tableau liste 2, là aussi un tableau de chaînes de caractères, et dans ce tableau, je cherche les chaînes C3 et C2. J'affiche aussi le résultat de ces recherches. Parmi toutes les affirmations suivantes, lesquelles sont bonnes? La classe Erase et la méthode Binary Search, elles existent bien, la syntaxe elle est correcte, le programme y compile. Mais il faut voir que cette méthode de recherche, elle ne fonctionne que sur des tableaux triés, ce qui n'est pas le cas. Quand on n'a pas de tableau trié, la fonction Binary Search, elle n'est pas en mesure de nous donner un bon résultat. J'aurais par exemple moins 10 pour ma première recherche. Liste 1, elle n'est pas triée, mais liste 2, elle est bien triée. Ce qui fait que je suis en mesure, au niveau des deux dernières lignes, de retrouver les valeurs C3 et C2. C2 est bien présente dans la liste, donc sa position. La fonction Binary Search me la renvoie, c'est bien la position 2. Binary Search, elle nous donne comme position pour C3 moins 4. Donc une valeur négative, ce qui signifie que C3 n'a pas été trouvé dans la liste. Le moins 4, il ne tombe pas du ciel. Le moins 4, c'est l'inverse de la position dans laquelle se trouverait C3 si elle était présente dans la liste 2, moins 1. Si C3 était inséré dans les listes 2 en conservant une liste triée, il serait en position 3. Donc l'opposé, ça me donne moins 3. Et si je fais moins 1 par-dessus, j'ai moins 4. Nouvelle question. J'ai trois tableaux d'int, T1, T2 et T3, et je les initialise tous avec les valeurs 3, 2, 1. Dans le code, je les trie de la façon suivante, avec la fonction sort de la classe Erase. Que m'affiche le programme? Avec la fonction sort, je peux indiquer quelle est la sous-partie du tableau que je veux trier. C'est ce que je fais au niveau de ces deux lignes-là. Le code, il compile bien, mais il ne va rien afficher parce qu'on va avoir une exception générée au niveau du deuxième tri. L'exception, elle vient du fait qu'on a indiqué une position qui n'est pas cohérente avec la taille du tableau, la position 4. On modifie donc le code et on ne conserve que deux tris, où cette fois les index sont cohérents. Que va m'afficher le code? Vous avez deux réponses possibles, A et B. Au niveau du premier tri, on trie tout le tableau, donc on a bien 1, 2, 3, tandis qu'au deuxième tri, on ne trie que les éléments à partir du second, ce qui va donner pour le second tableau le résultat 3, 1, 2, et pour l'exercice, la réponse A. Passons à une nouvelle question. Donc là, on a un peu trois exercices en un. Vous avez le code numéro 1, le code numéro 2 et le code numéro 3. Je vous fais à droite des propositions concernant ces trois codes. À vous de voir lesquels sont corrects et lesquels ne le sont pas. Pour cet exercice, j'ai une classe non comparable qui n'implémente pas l'interface javalang.comparable. Donc ça c'est important parce que la classe Erase, elle trie des comparables. Dans le cas 1, je crée un tableau de non comparables de taille 1 et je le trie avec erase.sort. La réponse A, elle est fausse parce que ce code y compile. La réponse B, elle est fausse également car même si je passe un tableau de non comparable à Erase, puisque ce tableau ne contient qu'un élément, Erase n'a pas réalisé de tri et il n'y a pas d'exception générée. Il n'y a pas d'exception générée bien que non comparable n'implémente pas l'interface comparable. La situation numéro 2, c'est la même chose, mais là j'ai deux éléments dans mon tableau. J'ai un tableau de taille 2. Et cette fois, parce que j'ai plus de deux éléments, la méthode sort va tenter de réaliser un tri. Et parce que mon tableau n'est pas initialisé et contient des nuls, je vais avoir une exception de type null pointer exception. Ce qui fait que ce code compile, donc la réponse C est fausse, mais il génère une exception, la réponse D est OK. Pour la situation numéro 3, je crée un tableau qui contient deux non comparables. Mais cette fois, ils ne sont pas nuls. Quand la méthode sort va tenter un tri, on ne va pas avoir de null pointer exception, mais le tri sera impossible car les objets ne sont pas comparables, ils n'implémentent pas l'interface comparable. Et là, j'obtiens une class cast exception quand la méthode sort
va essayer d'utiliser mes objets en tant que comparables. Nouvelle question. J'ai une liste de chaînes de caractères que je trie avec eres.sort et que j'affiche avec eres.toString. Je vous fais 3 propositions. A, le code ne compile pas. B, le code affiche ce résultat. Et C, le code affiche cet autre résultat. La bonne réponse, c'est la réponse B. Quand Java trie des chaînes de caractères, il le fait selon l'ordre alphabétique, donc en prenant les chiffres d'abord, puis les majuscules et les minuscules. On termine avec des rappels. La classe java.util_arrays fournit des méthodes statiques sort pour trier des tableaux qui sont soit de type primitif, en dehors de boolean, soit des objets. Pour les tableaux d'objets, les types doivent être comparables, c'est-à-dire implémenter l'interface comparable. En cas de non-respect de la règle, erreur à l'exécution, classe castException. Deux autres méthodes sort permettent de trier les objets dont la classe n'implémente pas comparable en faisant recours à un comparator. Les types primitifs sont triés du plus petit au plus grand et dans l'ordre alphabétique pour les chaînes de caractères. Viennent d'abord les chiffres, puis les majuscules et enfin les minuscules. Si on utilise des index qui ne sont pas cohérents, une méthode sort émet une exception array index out of bounds. Prenez le temps de lire ce slide qui recense toutes les méthodes sort de la classe arrays. On viendra plus tard sur les notions de comparator et comparable dans une autre vidéo. Des méthodes statiques binary search permettent de rechercher une valeur dans un tableau. Ces méthodes ne s'appliquent qu'aux tableaux qui sont préalablement triés. S'ils n'ont pas été triés, le résultat est imprévisible. Si la valeur est présente dans la liste, ces méthodes retournent la position de la valeur. Si la valeur n'a pas été trouvée, les méthodes sort retournent l'inverse de la position à laquelle il faudrait l'insérer pour conserver le tableau trié. Tout ça moins 1. On en a vu un exemple. Prenez le temps à nouveau de lire ce slide qui vous donne toutes les méthodes binary search que vous devez mémoriser. Merci et à bientôt.